Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 23 août 2024 pour de nouvelles analyses météo. En ce vendredi, je vais donc détailler pour vous la synoptique météo de ce week-end et plus particulièrement la journée de samedi qui s'annonce pour le moins chahutée sur notre pays avec plusieurs phénomènes dont il va falloir surveiller l'intensité et la chronologie. Je ne vais pas beaucoup évoquer, en tout cas dans cet épisode, les modèles, pour la simple et bonne raison que j'ai fait, pour la journée de samedi, plusieurs cartes concernant les différents phénomènes, à savoir les orages, le vent, les températures et les cumuls de pluie. Donc pour aujourd'hui, je pense qu'à l'avenir, en tout cas sur les prochaines analyses météo, même si je pense quand même garder une grosse part avec les modèles, je vais mettre un petit peu plus en avant mes cartes de prévision et vous expliquer la situation avec mes cartes de prévision plutôt qu'avec les modèles. Je pense que au niveau de la représentation, ça sera peut-être un petit peu plus explicite pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Du coup, sans plus tarder, voilà ce que ça va te donner. Pour commencer, voici donc mon risque d'orage, en tout cas ma prévision du risque orageux pour la journée du samedi 24, avec à nouveau, et oui, on va se répéter, je pense que vous voyez où je vais en venir, un risque d'orage localement violent entre le sud-ouest et le nord-est, avec deux zones qui à nouveau se dessinent entre Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, l'Auvergne, la Bourgogne-Franche-Comté, jusque sur les départements de la Franche-Comté et de l'Alsace-Lorraine, et particulièrement l'Axe, Puy-de-Dôme, Moselle. Et oui, encore une fois, pour la journée de samedi et surtout la fin d'après-midi de samedi, des orages localement violents vont reprendre le long de cet axe à l'approche d'un front froid qui d'ailleurs, on va en parler, sera lui-même très actif du côté de l'ouest de la France et qui va donc engendrer un nouveau conflit de masse d'air avec un vent de sud bouillant qui va être advecté à l'avant, on le verra sur les autres cartes de prévision, et de l'air beaucoup plus frais qui va arriver ici par le nord-ouest. Et au milieu, on va retrouver encore une fois, et je pense qu'on n'a pas besoin de le répéter et de le détailler, un conflit de masse d'air entre de l'air chaud et de l'air frais qui va arriver, et puis les mécanismes orographiques qui vont permettre les départs orageux sur le massif central, puis un étalement en direction du nord-est. Donc on a à nouveau deux zones qui se démarquent, Midi-Pyrénées jusqu'au Languedoc-Roussillon. Là on aura des orages qui vont démarrer plutôt dans la fin d'après-midi et la soirée, avec plutôt une tangente sud-ouest est, avec des déplacements en moteur droit qui devraient se faire du Midi-Pyrénées, plutôt la région toulousaine, vers Carcassonne, en direction du département de l'Hérault. Donc de ce côté-là, attention, des phénomènes localement violents qui pourraient impacter ces départements-là, avec de fortes rafales, de la grêle, de fortes pluies, une forte activité électrique, bla 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 bla, on se répète depuis déjà le début de l'été. Bon, néanmoins, c'est quand même à souligner, il y a un risque d'orage violent, c'est pas parce que ça se répète qu'il faut quand même baisser la garde. Et puis, dans un deuxième temps, dans la soirée, alors surtout dans l'après-midi, mais je pense que c'est entre 17h et 21h que ça sera la période critique, des orages qui vont se former à nouveau par orographie entre le Puy-de-Dôme et l'Allier. Le mécanisme, on commence à le connaître depuis le début de l'été. Ça va démarrer sur les reliefs aux abords notamment de Clermont-Ferrand et de Vichy, et puis de chaque côté, ça démarre généralement sur les deux parties. Et puis ça part en supercellule qui s'étale sur toute la zone et qui remonte ici le long de l'axe vers la Saône-et-Loire, vers la Nièvre, vers la Côte d'Or, et ça file en direction des départements Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, voilà, en direction notamment de la Moselle. Alors là, l'axe est un petit peu plus marqué en direction du Puy-de-Dôme et de la Côte d'Or, pour la simple et bonne raison qu'on va le voir juste après. Le vent de sud va souffler très fort sur cette dégradation, et justement, j'avais fait un premier zonage avant de modifier, qui s'est allé plutôt vers ici le Jura. J'avais plutôt tendance à étaler le risque d'orage vers l'est, mais j'ai revu mes prévisions en étudiant notamment le comportement et l'intensité du vent de sud qui va souffler à l'avant, et je pense que le vent de sud va être un facteur malheureusement qui va déplacer le risque orageux non pas vers l'est mais plutôt vers le nord. Il est fort probable que ce vent de sud diabolique qui va se mettre en place entre le Rhône et le Val-de-Saône repousse les cellules orageuses, parce que ça va souffler même juste sur le massif central, donc il est probable que les orages aient tendance à suivre justement ce flux de secteur sud très puissant qui va se mettre en place, et finalement avoir des départs orageux qui vont se faire comme ça a été le cas sur les précédentes dégradations,
Sur les alentours de Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, le nord de la Loire, l'Allier, la Nièvre, l'ouest de la Saône-et-Loire, et puis ensuite ça se propage dans cette zone avec possiblement des phénomènes violents. Je pense que vraiment la zone la plus à risque, c'est Puy-de-Dôme, Allier, ouest Saône-et-Loire, Nièvre et Côte-d'Or. C'est vraiment là que le risque orageux le plus important se concentre et que les phénomènes les plus violents pourraient se produire. Cependant, vu l'inertie qu'il y aura sous la perturbation, il est probable que les orages soient propulsés jusque sur les frontières belges et allemandes, avec là aussi un risque de fortes rafales de vent, de grêle, tout un tas de bordel. Donc voilà, pour le risque orageux, on a deux zones, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, dans la fin d'après-midi. La soirée, ça pourrait même se prolonger sur le début de nuit en direction notamment du littoral de l'Hérault jusqu'aux portes du Gard. On pourrait peut-être avoir des orages très pluvieux et très électriques. De ce côté-là, il y aurait peut-être moyen que la Méditerranée vienne un petit peu mettre son grain de sel, dans le sens où elle va peut-être justement alimenter les orages de ce côté-là. Le mécanisme est connu, mais à chaque fois les modèles ne savent pas trop comment l'interpréter ni comment l'appréhender. Donc j'ai préféré plutôt, moi en tout cas de mes connaissances, je préfère plutôt vous dire qu'il y a un gros risque qu'il y ait des reprises orageuses très intenses de ce côté-là. Et puis ensuite, voilà la deuxième zone qui s'étale depuis le Massif central jusqu'au nord-est pour la fin d'après-midi, surtout la fin d'après-midi et le tout début de soirée. Et puis parallèlement, attention, on va en parler juste après ici. Alors c'est un risque modéré pour le caractère orageux, mais attention ici entre la Normandie, l'Île-de-France et jusqu'aux Hauts-de-France, Ardennes, de ce côté-là, vous aurez un front pluvieux, orageux, venteux, assez intense qui va transiter en cours de journée. Alors le risque orageux n'est pas forcément très marqué sous ce front, mais c'est surtout l'aspect venteux qui va être intense. Donc voilà, et puis des orages plutôt pluvieux et un peu plus modérés en allant vers l'est. De ce côté-là, ça va plutôt arriver en cours de nuit, notamment entre la vallée du Rhône et les Alpes, puis les abords de la Méditerranée. Là, ça serait essentiellement des pluies orageuses avec encore quelques orages noyés dans la masse, mais vraiment le plus gros de l'activité va se concentrer entre les Pyrénées et le Midi toulousain et le Massif central jusqu'au nord-est. Donc voilà, nouveau risque d'orage violent pour cette fin du mois d'août, certainement, alors peut-être pas certainement, parce que je dis certainement, mais il faut pas le dire, peut-être le dernier risque d'orage violent de ce mois d'août, entre guillemets, ça a déjà été le cas les années passées d'avoir un risque d'orage violent, notamment en septembre 2023, où je suis allé chasser du côté de la Drôme, qui était en risque d'orage violent de la part de Kéronos. Donc là, voilà, on obtient pour cette fin du mois d'août, je pense très probablement l'un des derniers zonages violents de la période, avec l'éternel axe qui continue encore à faire parler de lui. Bon, ça c'est pour les orages. Maintenant, on va avoir ici les cumuls de pluie sur la période, donc avec ici le fameux axe sud-ouest-nord-est. Ce sont les cumuls, on va dire, au global que j'ai pris en prenant plusieurs modèles. J'ai pris ICON allemand, j'ai pris Arome, j'ai pris Arpège, j'ai pris un petit peu tout le monde. J'ai regardé s'il y avait une cohérence dans l'ensemble, si les cumuls étaient assez cohérents, et en ressort effectivement une zone ici entre la région toulousaine, l'Ariège, l'Auvergne, ici jusque l'Aveyron, Haute-Garonne, Tarn, le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Loire, le Rhône, plutôt le nord du Rhône, en tout cas Nord-Loire, Nord-Rhône. Le nord de l'Ain, la Saône-et-Loire, le Jura, et puis en direction de la Côte d'Or et jusqu'aux portes ici du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, des cumuls en moyenne, je dis bien en moyenne, entre 20 et 40 mm. Cependant, les orages étant présents sous cette perturbation, on pourrait dépasser les 40 mm. Je tiens à préciser que le 13 août dernier, sur mon département, il y a des orages qui ont laissé plus de 100 mm d'eau sur le nord de mon département. Donc il n'est pas à exclure que sur ces départements-là, de manière localisée sous certaines cellules, on dépasse les 40, 80, voire 90 mm. Alors, au vu de ce qui est prévu, je pense qu'on serait plutôt autour des 50 à 70 mm pour les orages les plus actifs, et puis au global entre 20 et 45 mm. Donc là on a bien l'axe qui s'étale depuis les Pyrénées jusqu'au nord-est. Et puis attention, du côté de la Bretagne, dans la nuit du vendredi au samedi, et le samedi en cours de journée, lors de l'arrivée du front froid, avant que ça devienne orage ici dans la partie est du pays, il va y avoir des pluies soutenues qui vont se mettre en place. Le front va avancer assez lentement et va traîner du côté notamment du Finistère, sur la partie nord Finistère et nord Côte d'Armor. On va avoir des cumuls qui pourraient dépasser, notamment ici sur la zone côtière au nord de Brest, les 20 à 40 voire 50 mm. Alors, je pense plus entre 20 et 25 mm, allez, au pire 30 mm, mais j'ai préféré quand même taper plutôt dans la tranche 30-55 mm par précaution, parce qu'il est quand même prévu par certains modèles
des pointes entre 40 et 50 mm. Donc beaucoup de pluie hein, du côté des côtes de la Manche. Alors ça va rester assez restreint hein, vraiment sur les zones côtières. C'est vraiment les départements ici Finistère, Côte d'Armor et puis le département de la Manche qui essuieront les plus fortes pluies. Ça se décalera dans la journée en direction de l'Est en perdant de son intensité. Mais en arrivant justement au contact de l'air chaud dans l'Est, ça va réactiver la convection tout simplement et ça va réactiver des orages qui ensuite donneront à la fin de leur vie de fortes pluies qui s'étaleront sur toute la zone pour finalement se décaler dans la nuit vers la vallée du Rhône et les Alpes en perdant un petit peu d'intensité, même si localement hein, voilà, on pourrait avoir encore une bonne dizaine voire une vingtaine de millimètres de ce côté là. Donc attention, hein, des cumuls de pluie assez importants à attendre sous les orages. Ça c'est une globalité faite avec plusieurs modèles, mais ça sous-entend que sous les orages on pourrait dépasser localement les 50 mm. Voilà, donc ça c'est les prévisions des pluies pour la journée du samedi. Là, vous allez avoir ici la prévision des températures avec un petit coup de chalumeau qui va nous être fait par l'advection justement du vent de sud à l'avant de ce front froid. On va avoir ici une surchauffe du côté de l'Auvergne et du nord de la Bourgogne. Donc ici, j'ai placé la zone du Puy-de-Dôme, de la Loire, de l'Allier, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, la Côte d'Or. Toute cette zone-là ici que vous voyez avec des températures entre 34 et 39. Ça ne veut pas dire qu'il fera 39, mais il est possible que dans cette zone-là, et notamment ici, là, vous voyez ce que je délimite ici, avoir des températures entre 35 et 36 degrés. On serait plutôt autour des 35-36 degrés, allez, peut-être 37, mais franchement, j'y crois pas trop. Il semblerait que les prévisions seraient plutôt autour des 34 à 36, avec un noyau un peu plus marqué du côté de l'Allier, de la Nièvre et des plaines du Puy-de-Dôme. Très chaud également du côté des vallées alpines entre Grenoble, Albertville et Chambéry. Dans les fonds de vallée, on pourrait atteindre 34, 35, voire 36 degrés, notamment sur le bassin grenoblois. Du côté de l'Alsace-Lorraine et notamment le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, on pourrait localement atteindre les 34 degrés. C'est pour ça que j'ai mis la tranche 34 parce que ça serait plutôt entre 34 et 35 degrés localement de ce côté-là. Bon, on est vraiment à cheval entre le 29-34 et le 34-39. Hein, donc j'ai plutôt choisi la tranche au-dessus par sécurité, ça va certainement bien chauffer de ce côté-là. Et puis, petit coup de chalumeau également du côté de la Nouvelle-Aquitaine, hein, entre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, Midi-Toulousain ici. Dans cette zone-là, avant les orages, vous aurez une petite zone très chaude qui va se développer avec des températures entre 34 et 36 degrés. Attention également hein, du côté des Pyrénées-Orientales, gros coup de chaud attendu, notamment ici sur l'extrême sud du département, près de la frontière espagnole, avec peut-être, très localement, alors j'ai pas osé le mettre, mais des pointes à 38, 39, voire 40 degrés. Hein. Bon, a priori, ça resterait très localisé. Je peux pas me permettre de basculer le département sur le seuil des 40 degrés, mais faites attention, hein, dans le sud du département, près des frontières, on pourrait atteindre très facilement les 38 à 39 degrés. Il fera très chaud pour la journée de samedi. Ça baisse bien hein, dans l'ouest, on voit ici la démarcation. Alors, là, ces températures-là, ici, ce sont les températures, la 24-29, avant le passage du front froid. Attention, je tiens à le préciser, hein, avant le passage du front froid, les températures ont eu le temps de quand même bien monter entre 24 et 27 degrés, localement 29-30, éventuellement dans les départements qui sont tout proches de la zone très chaude ici sur l'Est. Et puis, une fois que le front froid est passé, alors là, c'est la dégringolade, hein, sur la Normandie, sur la Bretagne, sur toute cette zone-là, les températures vont dégringoler. Vous allez passer même sous les 15 degrés. Vous allez passer sous les 15 degrés, c'est vous dire à quel point la chute va être brutale de ce côté-là. Et puis ensuite, ça se dirigera petit à petit avec l'avancée du front et le développement des orages en direction de l'Est avec une baisse des températures qui sera un peu moins violente, mais qui se fera quand même bien sentir, notamment ici entre l'Auvergne et la Bourgogne. Hein. On passerait très probablement de 34 à 36 à 18, 19, voire un petit peu moins selon l'intensité des orages. Et si derrière le front arrive rapidement, bah, les températures vont rester bien basses. Hein. Il n'y aura pas spécialement de remontée après le passage du front orageux, puisque le vent d'ouest va arriver et va certainement finir de chasser toute la chaleur en direction de l'Est. Donc vous voyez, on a une France presque coupée en deux, hein, presque. Il y a quand même une grosse partie Est qui est soumise à la chaleur, ça baisse bien à l'Ouest avec l'arrivée du front. Ça, c'est pour les températures. Là, vous allez avoir le vent. Et oui, cette perturbation, en tout cas ce front froid qui va transiter sur notre pays, va apporter un coup de vent. Et oui, aussi étonnant soit-il, en plein mois d'août, nous allons avoir un coup de vent sur notre pays qui va concerner essentiellement la moitié nord au passage du front froid. C'est dû justement à l'écart thermique, au gradient thermique entre l'air très chaud qui stagne sur l'est du pays et l'air beaucoup plus frais qui va arriver par le nord-ouest. Et on va avoir du coup
Comme résultat, un front pluvio-venteux assez actif, une ligne de grain en fait qui va transiter de la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire vers la région parisienne, les Hauts-de-France, Centre-Val de Loire et en direction, alors ça devrait s'arrêter ici dans la zone de conflit des orages, en direction notamment des Ardennes et du nord de la Bourgogne-Franche-Comté. En parallèle, on va avoir le vent de sud qui va souffler très fort, l'air chaud qui est aspiré par la Méditerranée. Il va souffler quand même, alors l'intensité a rien d'exceptionnel, hein, vraiment c'est classique, mais pour un mois d'août, attention quand même ici entre le nord-ouest de l'Isère, Bourgoin-Jallieu, Vienne, voilà toute cette zone-là, Villefontaine, vraiment ici le nord-ouest de l'Isère. Les environs de la région lyonnaise, l'aéroport Saint-Exupéry, ici vraiment le sud de Lyon, hein, la zone habituelle ici entre Givors et l'aéroport de Saint-Exupéry, Bron, hein, Fézin, toute cette zone-là, jusque sur le Pilat. De ce côté-là, les rafales pourraient atteindre en pleine 90 km/h, c'est largement possible, voire 95. Je soupçonne peut-être quelques rafales de vent pouvant approcher les 100 km/h, notamment sur le secteur de Bron, à l'est et au sud de Lyon. Et puis sur les reliefs, hein, c'est essentiellement pour la Loire et le Rhône ici, plus au nord, c'est essentiellement sur les reliefs que le vent pourrait souffler entre 95 et 105 km/h. Donc pour les reliefs, il n'y a pas vraiment de quoi s'affoler. Mais par contre, pour un mois d'août, pour les zones de plaine, en tout cas pour le nord-ouest de l'Isère et les environs de la région lyonnaise, c'est pas non plus banal. L'intensité est on ne peut plus classique, hein, vraiment il n'y a rien d'exceptionnel de ce côté-là. Mais je tiens à le redire, c'est pas banal d'avoir des rafales de vent à plus de 90 km/h. De sud en plein mois d'août. Bon, c'est dû effectivement ici aux gradients de pression qui sont assez importants entre l'air très très chaud qui est advecté par l'est du pays, hein, qui remonte par la Méditerranée et qui est comprimé ici sur l'est et par une centre et centre-est, hein, et puis l'air frais qui arrive par l'ouest. Finalement, on a des gradients de pression qui se resserrent et habituellement en été, ça donne pas forcément de gros coups de vent, hein, ça n'a pas forcément un aspect très venteux et là, curieusement, j'ai été étonné de voir les modèles réagir à un risque venteux un peu plus marqué qu'à l'habitude. Là également du côté du Languedoc-Roussillon, notamment entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales, là c'est la tramontane qui se lèvera le dimanche matin avec un coup de vent qui se fera sentir le dimanche matin après les orages, hein, le flux va basculer à l'ouest-nord-ouest et de ce côté-là vous pourriez avoir des rafales notamment dans les zones habituelles, hein, Le Cat, Perpignan, voilà, dans ces zones-là, des pointes entre 90 et 100 km/h, donc pas mal de vent, hein, sur la moitié nord du pays au passage du front froid, ça devrait souffler entre 60 et 80 km/h. Alors, on va dire en moyenne, au global, sur toute la zone que j'ai délimitée ici, vous voyez, des Pays de la Loire jusqu'aux Ardennes et toute cette zone-là, entre 60 et 75 km/h sur, et localement, des pointes qui pourraient, alors, je sais pas, ça dépendra de la configuration du front, ça dépendra de ce qui se passera, ça dépendra de beaucoup de facteurs, mais possiblement des pointes. Et notamment, alors, il y aurait peut-être une zone un peu plus probable ici du côté de la Normandie, de la région parisienne et des Ardennes, des pointes entre 70, 80, voire 85 km/h. C'est pour ça que cette zone, j'ai préféré ne pas la basculer au-delà du 85, et c'est pour la simple et bonne raison que la probabilité qu'on dépasse les 90 km/h est relativement faible. Les modèles ne réagissent pas forcément tous de la même manière. Il y en a certains qui voient absolument pas de rafales proches de 90 km/h, mais quand même, attention, ça pourrait souffler fort, hein, au passage du front froid, avec un caractère orageux modéré localement, hein, que j'ai mentionné sur ma première carte des prévisions. Alors attention, le modèle Arome, comme d'habitude, toujours dans l'excès, hein, lui, voilà. Je vous l'avais dit, hein, monsieur dans l'orchestre, il essaye de faire plus de bruit que tout le monde, et lui a sorti des scénarios avec des rafales à 110-120 sur la région parisienne. Non, il n'y aura pas de rafale de vent à 120 km/h sur Paris, je vous rassure, ce front froid, c'est pas un front froid hivernal avec un truc de la mort qui tue, qui rase tout. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, mais quand même, pour un mois d'août, je tiens à préciser, ce front froid est quand même, je le trouve très actif et assez virulent niveau venteux, pour un mois d'août. C'est assez étonnant de voir ça à cette période de l'année. Et puis voilà, donc ça donne ça. Le risque orageux avec les orages violents depuis Midi-Pyrénées jusqu'au Languedoc, de l'Auvergne jusqu'au nord-est, hein, donc depuis le Puy-de-Dôme jusqu'à la Moselle. Le front venteux assez important qui va transiter et prendre un caractère orageux entre la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Bon, il commencera déjà dans l'ouest, mais il n'aura pas son caractère orageux. De fortes pluies entre le sud-ouest et le nord-est, alors les cumuls en moyenne ici entre 20 et 30 mm, mais ça pourrait dépasser les 40 à 60 mm sous les orages les plus actifs, donc soyez prudents de ce côté-là, hein, les inondations localisées sont toujours possibles. Du côté de la Bretagne, voilà, le nord du Finistère, Côte d'Armor, hein, direction du département de la Manche, donc pas mal de pluie, voilà, ça va faire du bien, de la pluie, blablabla.
De fortes chaleurs pour la journée de samedi du côté de l'Auvergne et de la Bourgogne-Franche-Comté avec des pointes entre 34, 35, allez 36 degrés au grand maximum. Sur la Nouvelle-Aquitaine, très localement 35 à 36 degrés. Attention, les Pyrénées-Orientales. Pyrénées-Atlantiques, non, Pyrénées-Orientales. Attention quand même, là, c'est le département qui devrait le plus suffoquer avec quelques 37-38 degrés possibles, notamment près des frontières espagnoles. Et puis dans les vallées alpines, ici, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Voilà, avec le risque venteux que je vous ai évoqué, de la Bretagne à la région parisienne jusqu'aux Ardennes, avec le passage du front froid, des rafales entre 60 et 80 km/h dans l'intérieur des terres, et ponctuellement, sous certaines averses, sous certains grains, notamment à partir de la Normandie, de l'Île-de-France jusqu'aux Hauts-de-France et les Ardennes, Centre-Val de Loire, des pointes localement entre 80 et 90 km/h. Et puis le vent de sud qui va souffler très fort en région lyonnaise. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire concernant mes cartes de prévision. Voilà ce que ça donne en tout cas pour la journée de samedi. Vous avez tout ça. Voilà, donc voilà à quoi vont ressembler concrètement mes bulletins à l'avenir à partir de la rentrée notamment. Avec risque d'orage, prévision des pluies, prévision des températures, prévision des vents et prévision aussi de la neige. Alors je vous la montre pas cette carte tant qu'il neige pas, hein, mais il y aura également prévision de la neige. Pour la prévision des températures, il faut que je pense aussi à prévoir des cartes de température négatives, hein, parce que là j'ai fait des cartes température positives, mais il faut que je pense à prévoir quand même des couleurs négatives, hein, dans le bleu, voilà. Parce que du coup, les cartes de précipitation sont dans les teintes bleues, les cartes de neige aussi sont dans les teintes bleues, et je suis en train de penser que les cartes de température aussi vont se retrouver dans les teintes bleues, hein, pour les températures négatives. Il va falloir que je trouve un équilibre de bleu sur tout ça, parce que ça fait beaucoup de bleu, hein. Après, quand il commence à beaucoup pleuvoir en hiver, vous avez des cartes, alors là, ça sera bleu foncé, hein, mais quand il commence à beaucoup pleuvoir, vous avez des cartes bleu foncé. Quand il commence à faire très froid, vous avez des cartes bleu foncé. Quand il commence à beaucoup neiger, je vais avoir des cartes bleu foncé. Donc après, il faudra distinguer les couleurs, quoi. Ça va être un peu pénible. Ça va être un peu chiant, hein. Oh là là, ça va faire beaucoup de trucs, hein. Mais bon, en tout cas, c'est très sympa. Moi, j'aime bien. Alors, il manquerait peut-être... Là, j'ai mis les millimètres et là, j'ai pas mis les degrés. Ouais. Peut-être mettre les... Vous voyez, peut-être rajouter ici les... Ce que c'est. Là, c'est des millimètres, ça se voit, hein. Mais là, par exemple, c'est des degrés. Bon, oui, voilà, des températures. Enfin, je veux dire, faut pas être con pour pas le voir, mais voilà, par exemple, la kilomètre-heure. Alors, kilomètre-heure, le problème, c'est que ça rajoute beaucoup de texte à côté, et ça rentre pas forcément dans le cadre. Donc voilà, ça donnera ça pour la rentrée avec une nouvelle petite introduction d'ailleurs que je vais mettre en place sur mes reportages, je vous la présenterai à la rentrée le dimanche 1er septembre. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas c'est tout ce que j'ai à dire concernant mes cartes de prévision. Je vais pas forcément m'étaler plus avec les modèles, de toute façon je vais redire exactement la même chose que j'ai dit. Voilà, le front qui arrive le samedi matin du côté de la Bretagne, ça donne de fortes pluies, blablabla, ça s'enfonce dans l'intérieur des terres. Le front froid actif qui réactive ici des orages du côté de la Nouvelle-Aquitaine, ça se déplace vers l'Auvergne, voilà, le nord-est, hein, des orages localement forts, avec de fortes pluies. Alors attendez, il s'est mis à jour ou pas? Voilà, de fortes pluies qui s'étalent même, hein, voilà, je vous l'ai dit, du côté de la vallée du Rhône et des Alpes jusqu'au bord de la Méditerranée. Localement, voilà, des phénomènes violents, attention, hein, du côté de l'Hérault, c'est pour ça que j'ai mis le risque d'orage violent. C'est que de ce côté-là, il est fort probable que la Méditerranée intervienne dans un risque d'orage violent, notamment des orages très pluvieux et très électriques, hein. Vous connaissez le phénomène là-bas et ça commence à être bien cerné par les modèles, donc très certainement une reprise orageuse assez importante de ce côté-là, ouais, du côté de Toulouse, voilà, ça arrive par les Pyrénées, ça remonte vers l'Auvergne, le nord-est, ça fait jonction d'ailleurs avec le front froid, hein, regardez, du côté de la Belgique et du Benelux, ça fait jonction avec le front froid, et puis alors je vous le disais, à Rome, jamais dans l'excès. Non, à Rome, jamais dans l'excès. Voilà, des rafales de vent imaginaires qui nous sortent à 100, 110, localement 115 km/h sur le nord de Centre-Val de Loire, les Pays de la Loire, le sud de la Normandie, surtout l'Île-de-France. Hein, voilà, il veut tuer l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne. Hein, voilà, puis alors une limite assez spectaculaire entre, regardez, la zone orageuse qui se développe depuis le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Nièvre, la Côte d'Or et ça part vers la Moselle. Et là, vous avez regardé la zone tampon. Vous voyez, c'est miraculeux. Le vent s'arrête là. Regardez, c'est quand même miraculeux à Rome. Ah, il nous fait des trucs à Rome, c'est quand même miraculeux. Regardez-moi ça. Vous habitez. Alors, selon à Rome, vous habitez ici, vous avez du vent à 55 km/h. Vous habitez ici, vous avez du vent à 95 km/h. Ah ouais, à Rome, ouais. Ouais, effectivement, ouais, le vent s'arrête littéralement là. C'est magique, c'est under the dome le bordel. Regardez-moi ça, c'est under the dome. Regardez, hop, regardez, le vent c'est magique. Regardez, vent de sud avec les orages, et puis là, le vent d'ouest. Capoute. Ah, le vent d'ouest il s'arrête et il n'y a plus personne. Ah, c'est magique à Rome, il nous sort des scénarios, des fois c'est vraiment magique, c'est Alice au pays des merveilles. Ah, c'est merveilleux, oh là là, Rome.
Vraiment, vraiment ce modèle, il va pas. Hein. Plus le temps passe, moins il va à Rome. Hein. C'est pour ça que je m'en sers de moins en moins pour faire mes prévisions, c'est qu'à Rome, malheureusement, si tu commences à vraiment le prendre au pied de la lettre, ici, vite tempête, alerte orange, on va tous mourir. Hein. Oh là là, Rome, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas ce qu'ils ont fait avec le calculateur du modèle à Rome, hein, les modèles français, c'est une catastrophe, oh là là. C'est une catastrophe, je vous assure. Ouais, front pluvieux, voilà, les orages qui se développent, tralala, tralala. Et on se répète depuis le début de l'été sur les mêmes zones. Putain. Ah, vraiment les mêmes zones depuis le début de l'été, hein, c'est incroyable. Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, Midi-Pyrénées. Oh là là. C'est terrible, vraiment c'est terrible. C'est une répétition mais absolument infernale. Alors les analyses météo de la rentrée de septembre seront faites ultérieurement, hein, je l'ai dit dans mon post communauté. Je le ferai ultérieurement, parce que pour l'instant la situation est pas fiable du tout, donc concernant votre rentrée, les salmioches, là, pour l'instant, j'en ai aucune idée. On verra plus tard, la tendance est pas du tout fiable, hein, vous voyez, on serait plutôt dans quelque chose mi-figue, mi-raisin, un peu marée barométrique, peut-être des orages, peut-être pas des orages, vous voyez, on a plutôt des orages de marée barométrique pour la rentrée de septembre. Et oui, les sales gosses, faut retourner à l'école. Il serait temps, hein. Fini les vacances, là, allez, tout le monde à l'école. Toutes les bonnes choses ont une fin. Beaucoup de vent du côté des Pays-Bas en lien avec les restes de l'ouragan Ernesto qui a touché les îles britanniques. J'ai pas regardé d'ailleurs, j'essaie de pas trop m'étaler parce que je voulais pas regarder, mais les îles britanniques ont essuyé de bonnes rafales apparemment. Ouais, 117, 112, 92, 114, jusqu'à 111 à l'intérieur des terres. C'est pas mal, hein, c'est pas mal pour un mois d'août, j'ai envie de vous dire. Ça peut faire des dégâts. Alors non, là c'est pas 720, vous voyez, il y a deux stations qui sont cachées, 720 km/h. Waouh, putain, rendez-vous compte, 720, bordel. C'est énorme. Ouais, pas mal de vent quand même. Hein. Pas mal de vent, ça a impacté également le nord de la France. Regardez. France, région Normandie. Voilà, des pointes entre 75 et 90 km/h localement. Voilà, un petit 91 là, 84, ça c'est pas la fin du monde, 81, du 60, au mieux 60, 70 à l'intérieur des terres. Pas de quoi en faire un drame. Un petit peu de vent également du côté de la région parisienne. Voilà, ça a soufflé un petit peu. Il y a eu quelques effets, en tout cas d'Ernesto, hein, sur le nord de la France. Ça a un petit peu soufflé. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser. C'est tout ce que j'avais à dire concernant la journée de samedi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les analyses météo de début septembre. Et parler de la rentrée. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Soyez vigilants et à très vite. Allez, ciao tout le monde.